Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Chez les Curtis, le plan d'attaque est lancé. Violette joue carte sur table avec Jordan. Valentine perce le secret de Bruno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 3 mai dans Demain nous appartient. Les Curtis s'allient pour faire évader Bénédicte dans leur planque au bord de l'eau. Dorian et Luna se réveillent. Étienne vient les voir, sûr de ne pas avoir été suivi par la police. Les deux jeunes lui confirment qu'ils ont cambriolé un domicile pour l'innocenter. C'est d'ailleurs Étienne qui leur a appris la technique de l'azote pour ouvrir le coffre-fort, même s'ils n'ont pas totalement réussi à l'appliquer. Étant donné l'ampleur des événements, avec Manon à l'hôpital, Étienne regrette d'avoir fait revenir son fils. Mais ce dernier veut absolument continuer à suivre leur plan pour faire évader Bénédicte. À l'hôpital, William et Renaud annoncent à Manon que tous les résultats de ses examens confirment qu'elle souffre d'une paralysie fonctionnelle due au stress intense qu'elle a vécu en se retrouvant coincée dans la voiture de police juste après l'accident. Manon confirme qu'elle a cru qu'elle allait mourir. En voyant qu'on lui apporte un fauteuil roulant, la jeune femme se met à paniquer. Son père la rassure, il n'y a aucune obligation et sa paralysie n'est pas irréversible. De son côté, Timothée veille sur son père qui s'est réveillé du coma. Martin vient l'interroger sur l'accident. Si Victor n'a pas vu la tête du chauffard qui lui a grillé la priorité, il se souvient qu'il était seul au volant d'une voiture sombre. Cela concorde avec les témoignages de Manon et Nordine, ce qui est précieux pour la police. Au commissariat, Nordine entend Aurore parler au téléphone avec William du cas de Manon. Dès qu'elle raccroche, il lui présente ses excuses. Le jeune homme s'en veut de ne pas avoir pris le volant à sa place pendant leur patrouille. Martin les rejoint pour faire le point sur l'enquête. D'après eux, les deux cambriolages signalés sont liés, même si le premier a été mieux réussi que le second. En tout cas, ils ont tous deux été faits avec de l'azote liquide, l'une des signatures d'Étienne et Langlois. Nordine pense que les cambrioleurs agissent en équipe, ce qui n'innocente pas complètement Étienne. En attendant d'avoir d'autres preuves, les policiers décident de se concentrer sur les receleurs, certains que les cambrioleurs vont chercher à écouler leurs marchandises. Pendant ce temps, Étienne demande des nouvelles de Manon à Renaud. Si la paralysie de la jeune fille peut évoluer dans un sens comme dans un autre, Renaud souligne que l'état de Bénédicte, lui, s'est considérablement amélioré. À tel point qu'elle va pouvoir retourner en prison dès le lendemain. Affolé, Étienne attend d'être seul pour appeler Dorian et le prévenir. Ils réfléchissent à un moyen de gagner du temps. Parallèlement, William et Aurore essayent de convaincre leur fille d'aller voir un psy. Mais cette dernière estime qu'elle n'en a pas besoin. Elle est certaine qu'elle va bientôt remarcher. Ses parents respectent son choix. Aurore glisse au passage que Nordine a demandé de ses nouvelles. Manon parie que son ex s'en veut de lui avoir laissé le volant. Un peu plus tard, Luna débarque à l'hôpital et réussit à convaincre Victoire de la laisser voir Bénédicte, en dépit de l'interdiction. Victoire accepte que la jeune femme l'accompagne le temps qu'elle aille vérifier ses constantes. Luna affirme son soutien à sa belle-mère, glissant discrètement une plaquette de médicaments dans sa main, avant de repartir. Après avoir ingéré les médicaments, Bénédicte fait un malaise. Violette avoue ses sentiments à Jordan les matins,
Jack montre à Jordan la photo de lui que Bastien a envoyée sur le groupe de sa classe la veille. Jordan est très étonné. Jack, qui aimerait savoir si Bastien est vraiment gay ou non, demande à Jordan de se renseigner sur le sujet auprès de Violette. Au lycée, Jordan demande à Violette si Bastien craque pour lui. Embêtée, la jeune fille prétend que oui. Jordan lui demande alors de lui faire passer le message qu'il est plutôt intéressé par les filles. Plus tard, Violette informe Bastien du quiproquo qui s'est installé et qui est remonté jusqu'à Jordan. Diego confirme également à son ami que la rumeur sur son coming out a désormais fait le tour du lycée. À la fin de la journée, Violette se rattrape en avouant la vérité à Jordan. Elle explique que Bastien a fait une fausse manip, c'est à elle qu'il devait lui envoyer la photo. Jordan croit d'abord qu'elle l'a prise parce qu'elle aimait le sweat qu'il portait ce jour-là. Mais Violette lui fait comprendre qu'elle aime aussi celui qui le portait. Nathan découvre le secret de son père alors qu'elle fait un footing sur la plage. Valentine tombe sur Bruno et découvre qu'il loge dans une tente. Même si celui-ci prétend qu'il s'est juste embrouillé avec son coloc et que ça ne le dérange pas de faire du camping sauvage, Valentine sent bien qu'il lui ment. Elle ne peut s'empêcher de le dire à Nathan. Ce dernier se rend sur la plage et confronte son père. Bruno explique qu'il voulait faire passer, pour une fois, le bonheur de son fils avant tout, en lui laissant l'intimité nécessaire avec sa petite copine. Il n'a pas les moyens de louer quoi que ce soit. Et son bracelet électronique complique également les choses. Nathan est profondément touché par le geste de son père qu'il prend dans ses bras. De son côté, Agnès raconte à Chloé qu'elle a mis un vent à Bruno. Elle s'en veut de lui avoir donné de faux espoirs. Même si elle le trouve sympathique, elle ne veut pas se lancer dans une histoire avec un homme qui n'est pas stable.